Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter Ramadan Mubarak. Idkhol alaikum bissaha ou lahna, Allahumma amin. Qu'Allah vous facilite ce mois béni de Ramadan. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé selo, sfouf ou zumeta. Plusieurs régions l'appellent différemment. Donc si la recette vous intéresse, je vous laisse avec la préparation. Yalla bismillah. Donc pour les ingrédients, ici il va nous falloir 1 kg de farine complète. Moi j'ai opté pour de la farine complète comme ceci. Vous pouvez très bien mettre de la farine T45 ou de la T55. 500 g d'amandes émondées que je suis venue mettre dans de l'eau chaude pour retirer la peau. Donc je l'ai fait la veille pour que mes amandes soient bien sèches. Ici j'ai 250 g de graines de sésame, 150 g de miel, 80 g d'amandes émondées également que je vais garder pour la décoration. Ici, j'ai 50 g de graines de lin, une cuillère à café de muscade moulue, une pincée de sel, 40 g de poudre d'anis que j'ai moulu et 40 g de fenouil moulu également. Ici, j'ai de la gomme arabique. Donc on trouve dans les boucheries orientales, donc c'est purement facultatif, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Ça apporte juste un goût et puis une meilleure conservation. Et une cuillère à café de cannelle. Et ici j'ai un mélange d'huile d'olive ainsi que d'huile d'argan, donc j'ai 250 ml. Donc si vous préférez mettre du beurre, vous pouvez mettre 50 g de beurre ainsi que 50 g de sucre glace. Donc je ne vais pas mettre de sucre. Je vais mettre du miel pour sucrer mon selo. Et pour la matière grasse, ça va être de l'huile d'olive et de l'huile d'argan. Ou vous pouvez remplacer par de l'huile neutre, type de tournesol ou de l'huile de pépins de raisin. Donc ici, dans une poêle chaude, ou bien vous pouvez le faire au four, c'est comme vous le souhaitez, je vais venir faire torréfier ma farine. Donc il ne faut pas qu'on ait une farine vraiment très foncée, brûlée. Sinon, vous allez avoir un goût d'amertume dans la bouche. On va juste la faire torréfier légèrement, qu'elle ait une couleur assez dorée. Donc, je vais le faire en 2 fois. Je vais mettre à peu près la moitié. Voilà, comme ceci. Comme je vous ai dit, vous pouvez très bien le faire dans le four. Mettez en chaleur statique, c'est-à-dire en haut et en bas. Et venez mélanger constamment comme ceci, afin qu'elle dore bien de partout et puis qu'elle ne brûle pas surtout. Donc là, je vais la faire torréfier tout en mélangeant assez constamment pour pas qu'elle ne brûle. Donc comme vous pouvez voir, ma farine a bien doré, voyez. Elle a pris une bien bonne couleur, la différence avec celle-là qui est plus blanche. Donc je vais m'arrêter à là. Je vais venir la retirer dans un saladier. Je vais vous montrer un peu la couleur, voyez. Elle est bien dorée, pas brûlée. Et on recommence avec l'autre. Donc sur feu moyen doux, vraiment rester à côté. À surveiller, à mélanger constamment pour pas que ça brûle. Donc voici notre farine, vous pouvez le voir, elle a bien doré aussi. Donc ça prend à peu près au moins une quinzaine de minutes, 10 à 15 minutes, comme ceci. Vous voyez, elle a pris une belle couleur bien dorée. Donc je vais faire la même chose qu'avec l'autre moitié. Je vais venir la transvaser dans le saladier afin de la laisser refroidir. Et je vais venir faire torréfier mes graines. Donc ici, dans un plat à l'enfour, avec un papier cuisson, je vais venir mettre mes amandes. Donc je vais venir les faire torréfier au four. Vous pouvez très bien les faire frire dans de l'huile. Donc si vous les faites frire dans de l'huile, mettez bien de l'huile froide. Sinon, ça risquerait, dans l'huile chaude, ça risquerait de vite brûler vos amandes. Et à l'intérieur, elles risquent de rester crues et non dorées. Et au four,
Je vais venir les mettre dans le four à 180 degrés pendant à peu près 10 à 15 minutes. Selon les fours, il faut que vos amandes soient légèrement dorées. Donc ici, le temps que mes amandes sont au four, je vais venir torréfier mes graines de sésame pour donner plus de goût. Et je vais venir les mélanger pour que ça soit doré de partout. Sur un feu moyen doux. On n'hésite pas à mélanger toutes les une max 2 minutes. Donc une fois que mes graines de sésame ont bien doré, vous voyez, ne les faites pas brûler, elles ont bien doré. Je vais venir les retirer dans le bol et je vais venir torréfier nos graines de lin. Donc là, j'ai mis mes graines de lin que je vais venir faire dorer également. Donc une fois que mes graines de lin ont bien torréfié, je vais venir les retirer de mon feu. Donc ici, une fois que toutes mes graines ont bien torréfié, bien doré, je vais venir prendre mes graines de lin. Donc je ne vais pas tout mettre, je vais en garder un petit peu pour le laisser dans mon selo qu'on ait quelque chose de croquant. C'est pas obligé, vous pouvez tout moudre. Voilà, j'en ai laissé un petit peu. Et comme ceci, vous pouvez le voir, c'est vraiment de la poudre. Donc ici, j'ai récupéré mon saladier où il y a la farine torréfiée. Et je vais mettre dedans ma poudre graine de lin. Je vais mettre le reste que j'ai laissé entier. Donc là, j'ai récupéré un mixeur plus grand pour pouvoir mixer mes amandes. Donc ce qu'il faudrait bien, c'est de mixer vos amandes encore chaudes, ainsi que vos graines de sésame. Comme ça, plus elles seront chaudes et plus ils lâcheront de matière grasse. Et je vais mixer tout ça comme jusqu'à avoir une pâte d'amande qui est lâchée son huile, genre presque comme un pralin, comme un praliné. Donc n'hésitez pas à venir mélanger vos amandes et faire une pause pour votre robot aussi. Ici, j'ai oublié de vous mentionner, je vais retirer à peu près 200 g d'amandes. Donc là, elles sont pas tout à fait en poudre. Il reste des morceaux, à peu près 200 g. Je vais venir les mettre dans ma farine ici pour qu'on ait un petit croquant dans le selo. Comme vous pouvez voir, hein, nos amandes deviennent une bonne pâte. Vous voyez, comme ceci. Comme un praliné. Vous voyez. Je vais laisser encore 2 petites minutes. Et elles seront prêtes. Donc voici mes amandes. Je vais venir les rajouter dans ma farine torréfiée. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes amandes. Ensuite, je vais faire de même avec mes graines de sésame qui sont encore très chaudes. Donc je vais venir faire comme les amandes jusqu'à avoir une pâte comme ceci. Donc pareillement, n'hésitez pas à venir mélanger vos graines de sésame. Donc voici nos graines de sésame ici, elles ont bien broyé. Elles ont lâché un peu leur matière grasse, leur huile. Donc je vais venir les intégrer dans mon saladier. Donc ici, j'ai oublié de vous montrer, comme vous pouvez le voir, j'ai gardé des graines de sésame entières, torréfiées. Donc j'ai mis à peu près 100 g pour avoir toujours le croquant dans notre salo. Donc ici, j'ai mes amandes réduites en pâte, ainsi que mes graines de sésame et les graines de sésame entières. J'ai mis les graines de lin en poudre plus les graines de lin entières pour le croquant. Je vais venir mettre ma gomme arabique que j'ai moulue. Donc comme je vous ai dit, la gomme arabique c'est vraiment facultatif. Ma pincée de sel.
ma cuillère à café de cannelle, cuillère à café de muscade moulu, mon fenouil moulu, graines de fenouil moulu, graines d'anis moulu. Je vais venir mélanger tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est que ça sent très très bon. Je viens bien frotter entre mes mains pour pas que ça puisse créer des petites poudres. Ici, je vais rajouter ma matière grasse, donc le mélange d'huile d'olive et d'huile d'argan. Comme je vous ai dit au début, vous pouvez remplacer par du beurre fondu à peu près 50 grammes, donc selon la texture que vous voulez avoir, si plutôt sec ou plutôt vraiment bien pâteux, bien en pâte. Et vous pouvez rajouter aussi 50 grammes de sucre glace. Je vais venir rajouter mon miel. Donc ici, j'ai rajouté encore 100 grammes de miel. Donc c'est ajusté selon vos goûts. Donc voici la texture qu'on doit avoir. Vous voyez, quand on la prend dans la main et puis quand on la serre, on arrive à former des boudins. Donc après vous réajustez, les goûts. Hein. Si vous voulez rajouter du miel parce qu'on n'a pas mis de sucre pour avoir un petit côté un peu plus sucré, vous pouvez. Par rapport à l'huile, c'est pareil. Ou comme je vous ai dit, du beurre. Vous mettez ce que vous voulez. Et vraiment avec l'huile d'olive et l'huile d'argan, on sent vraiment pas le goût et c'est très très bon, très nutritif. Voilà, comme ceci. Donc ici, j'ai récupéré mes amandes que j'avais gardées pour la décoration. Et j'ai ensuite des boutons de rose. Donc après, vous décorez comme vous aimez, comme vous voulez. Ensuite, avec le reste des amandes, je vais venir les mixer comme ceci. Et je vais terminer par des boutons de rose comestibles. Voilà ce que ça donne après la décoration. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, notre solo est très facile à faire, vraiment qui est très nutritif et très bon pour la santé, qui donne beaucoup d'énergie. Donc si la recette vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, à partager autour de vous. Et je vous dis bsaha wa raha et à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.